On parle souvent du breathwork pour se détendre, mais est-ce que la science confirme vraiment son impact sur le stress, l'anxiété et la dépression? Une méta-analyse récente a compilé plusieurs essais cliniques pour répondre à cette question. Et dans cette vidéo, je te montre ce qu'on y trouve et comment en tirer des protocoles concrets pour tes propres séances de breathwork. Je m'appelle Candy, je suis coach praticienne en breathwork et passionnée par tout ce qui tourne autour de la santé naturelle, du dépassement de ses limites physiques et mentales pour atteindre une meilleure version de soi-même. À la fin de la vidéo, je te proposerai un exemple de séquence de 10 à 15 minutes alignée avec les résultats de l'étude. Avant de parler résultats, c'est important de comprendre l'outil. Une méta-analyse, c'est une étude qui regroupe plusieurs essais cliniques sur un même sujet, ici le breathwork, pour en faire une synthèse statistique. Au lieu de regarder une petite étude de 30 personnes d'un côté et une autre de 50 personnes de l'autre, on combine les données pour voir s'il y a un effet global plus fiable. On essaye de passer d'une collection d'anecdotes à une vue d'ensemble chiffrée. Pour nous, praticiens, ça nous permet de dire voilà ce que montrent plusieurs études réunies, pas juste une étude isolée. La question de départ est simple. Chez des adultes, est-ce que des protocoles de breathwork guidés peuvent réduire le stress perçu, l'anxiété, voire les symptômes dépressifs par rapport à des groupes contrôle? Et si oui, de quelle taille est cet effet? Faible, moyen ou fort? Les chercheurs ont donc fait des essais où des participants suivaient des séances de respiration structurées, souvent sur plusieurs semaines. Même si chaque étude a son style, on retrouve des points qui sont communs. La durée, souvent entre 10 et 20 minutes par séance, plusieurs fois par semaine, pendant quelques semaines. Ensuite, il y a le type de respiration. Des respirations lentes et contrôlées, parfois de la cohérence cardiaque, de la respiration d'ancrage, etc. Et le cadre des séances guidées en présentiel ou audio, souvent accompagnées d'instructions de relaxation ou de focalisation de l'attention. En résumé, on n'est pas sur des hyperventilations extrêmes, mais sur des protocoles relativement doux, orientés régulation du système nerveux. Ça correspond très bien à ce qu'on voit sur le terrain, ce n'est pas forcément le protocole le plus spectaculaire qui est le plus thérapeutique pour le stress. Globalement, la méta-analyse trouve une réduction significative du stress perçu chez les personnes qui pratiquent le breathwork par rapport au groupe contrôle. Il y a un effet aussi sur l'anxiété, souvent de taille modérée. Ce n'est pas magique, mais c'est comparable à ce qu'on voit avec d'autres interventions non médicamenteuses comme la relaxation, la pleine conscience, etc. Et dans plusieurs études, une amélioration des symptômes dépressifs légers. Pour faire simple, l'effet n'est pas spectaculaire, façon cure miracle, mais il est réel, mesuré et surtout obtenu avec des outils qui sont accessibles, peu coûteux et que les personnes peuvent s'approprier au quotidien. Ce que montre cette méta-analyse, c'est que le breathwork n'est pas seulement relaxant, il a un impact mesurable sur la régulation émotionnelle et le stress. Évidemment, il y a des limites. Toutes les études ne sont pas de la même qualité méthodologique. Certaines ont de petits échantillons, d'autres ne comparent pas leurs résultats avec des interventions de respiration plus actives. Les protocoles de breathwork varient beaucoup d'une technique à l'autre, d'une étude à l'autre, et certains protocoles spécifiques, comme la cohérence cardiaque, ont montré des résultats qui sont plus mitigés quand l'étude est rigoureusement contrôlée, ce qui rappelle que le cadre, la guidance et la régularité comptent autant que la technique elle-même. La plupart des participants sont des adultes avec des stress ou d'anxiété ou des symptômes dépressifs qui sont légers à modérés, pas des patients hospitalisés en psychiatrie lourde. Donc, ces résultats ne justifient pas d'abandonner une psychothérapie ou un traitement, ils soutiennent plutôt l'idée que le souffle est un levier complémentaire. Si on veut aligner notre pratique sur ce que montrent ces données, on peut imaginer un protocole type pour le stress et l'anxiété. 1 à 2 minutes pour l'installation, pour faire un scan corporel rapide et poser l'intention. Je ralentis, je me donne un espace de respiration par exemple. Ensuite, 5 à 10 minutes de respiration lente et douce, par exemple la cohérence cardiaque, la respiration d'ancrage ou la respiration carrée, ou simplement l'observation de sa propre respiration dans un état de calme. On termine avec 2-3 minutes d'intégration en silence ou avec une guidance douce focalisée sur les sensations de sécurité, de présence et de soutien. L'idée, c'est de rester dans une zone de confort, de cultiver la régularité, par exemple 10 minutes par jour ou 3-4 fois par semaine, plutôt que chercher une expérience extrême et ponctuelle. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises déjà la respiration comme outil pour gérer ton stress ou ton anxiété? Dans la prochaine vidéo, on prendra un autre angle, le breathwork appliqué au sport et à la performance, avec ce que montrent les études sur la tolérance à l'effort, la récupération et la concentration. Abonne-toi si tu veux une approche du souffle qui marie science pratique et expérience intérieure. Et moi je te dis à bientôt!